Moi, pour persévérer, c'est ma curiosité qui m'amène là. Parce que j'aime bien aller lire des livres, ou ben non, je lis des revues, ou toutes sortes d'affaires, le journal, toutes sortes de choses de même. Puis quand que je vois des mots que je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, ben là, j'aime aller voir pour voir qu'est-ce que ça veut dire au juste. Bonjour, bienvenue à cette troisième journée de la persévérance scolaire. Au programme aujourd'hui, nous partons à la rencontre du milieu des affaires. Nous assisterons également au deuxième gala de la persévérance scolaire, mais nous débutons tout de suite avec le mot du porte-parole de la MRC des Moulins, M. Jean-Marie Corbeil. C'est super important de garder votre ligne du temps en tête et de voir que le petit bout, c'est un petit bout que vous êtes en train de vivre. Puis après, c'est des années à avoir du fun dans ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Mais pour vraiment le faire, il faut se forcer et travailler fort dans le petit bout juste avant. Nous sommes ce matin au déjeuner mensuel de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption et ce déjeuner est dédié donc tout spécialement aux journées de la persévérance scolaire et j'ai avec moi M. Peter Fogarty. La Chambre de commerce, premièrement, s'est impliquée dans un déjeuner-conférence parce qu'on représente quand même quasiment 1000 membres de la communauté de la MRC et on veut que nos membres s'impliquent dans le programme Osez Jeunes. Fait qu'en faisant un déjeuner-conférence ce matin comme ça les donnait l'explication et sûrement la motivation de s'impliquer dans la communauté pour aider les jeunes. Je me suis mis comme mission d'aider ces jeunes-là. Là-dessus, je peux vous dire aux jeunes, lâchez pas, persévérez à l'école, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller à l'école pour réussir dans la vie. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu ce matin? J'ai bien aimé la partie Osez Jeunes. Je viens justement de remplir un formulaire pour adhérer au programme. C'est vraiment bien. Mon entreprise, en tout cas, on correspond vraiment bien aux critères. J'ose même espérer qu'on va avoir une accréditation or. Ça donne le goût de s'impliquer, puis c'est probablement ce que je vais faire. C'est très intéressant. Nous, à la Ville de l'Assomption, on est déjà impliqués dans le programme Osez Jeunes, donc on appuie ça avec plaisir. On va continuer. C'est très intéressant et ça nous donne le goût de s'impliquer au niveau des jeunes. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. On a eu plein de statistiques ce matin, donc on n'a pas le choix de s'investir dans cette voie-là. J'aimerais, Mélanie, que tu nous fasses une brève description du programme Osez Jeunes. Oui, dans le fond, le programme Osez Jeunes, c'est un programme qui est né en 2006, ça a été bonifié en 2011. Puis ce programme-là, ça permet à tous les employeurs de s'impliquer au niveau de la persévérance scolaire des jeunes, mais aussi de le mettre de l'avant, donc d'afficher leurs couleurs liées à la persévérance scolaire. Puis, est-ce que tu as été surprise, dans le fond, tout à l'heure, de voir qu'il y avait autant de gens qui croyaient qu'il fallait embaucher des jeunes pour être certifiés Osez Jeunes? Non, en fait, je n'étais pas surpris parce que la plupart des gens pensent ça. Mais non, le programme a été bonifié justement pour permettre à tous les employeurs d'adhérer à la certification puis d'en faire la demande. C'est quoi les avantages pour les jeunes d'aller travailler chez un employeur Osez Jeunes? Les avantages, c'est que ton employeur, en fait, il a à cœur ta persévérance scolaire puis ta réussite éducative. Fait qu'il va tout mettre en plan pour pouvoir t'aider à réussir. Merci sincèrement de votre présence, Monsieur Saint-Denis, président de la commission scolaire, Monsieur Vézina, qui est directeur général de la commission scolaire, aux représentants d'organismes, aux représentants des députés, aux représentants des écoles. J'aimerais savoir qu'est-ce qui attend les jeunes aujourd'hui et c'est quoi le thème du gala? Le thème du gala est « Je trace le chemin de mon avenir » et l'objectif est de pouvoir finalement récompenser 10 élèves ambassadeurs dans l'ensemble des écoles de la MRC de l'Assomption, alors école secondaire, centre de formation professionnelle, centre de formation générale et cégep également étaient présents. Bonjour à tous. Alors, toute l'équipe de l'École L'Impact, on est très heureux de vous présenter aujourd'hui une élève de 21 ans qui finalise cette année sa formation préparatoire au travail. Malgré sa déficience intellectuelle légère et son handicap physique, elle a su persévérer courageusement en dépit de tous les obstacles occasionnés par ses limitations importantes. Elle est le reflet même de la persévérance scolaire. Malgré tous les hauts et les bas de ces 5 années passées à notre école, Félix n'a jamais démissionné. Il a toujours fait preuve de détermination et de courage. Cette année, il obtiendra son DES au programme régulier et envisage des études en éducation spécialisée ou en loisirs. Les moyens mis à la disposition de Marie-Ève, que ce soit par l'école ou par son milieu familial, ont toujours été judicieusement utilisés par celle-ci. Elle a su s'illustrer dans le domaine sportif et se constituer un cercle d'amis très grand.
Elle est sans aucun doute une jeune fille positive, malgré les grands défis quotidiens qu'elle doit relever. Son sourire rayonnant en témoigne chaque jour. Déterminée à obtenir son diplôme d'études secondaires, Karine entre à la Croisée en 2001 et met tous les efforts nécessaires pour d'abord réussir son pré-secondaire et aujourd'hui, elle est à quelques heures d'obtenir son DES. Donc, je vous dis dans quelques heures. Donc, beau modèle de persévérance pour nous. C'est par ta persévérance et ton engagement que tu as pu gravir tous les échelons qui t'ont permis d'atteindre ton objectif, celui d'atteindre le 5e secondaire. Alors, Laurence est un modèle de persévérance pour tous ceux qui la connaissent. En effet, malgré les embûches, elle a su par sa volonté et sa détermination s'engager activement dans son cheminement scolaire. En plus de ses excellents résultats scolaires, cet élève est un exemple de persévérance puisqu'il a su surmonter les obstacles liés à ses difficultés de langage. Félicitations à Carl-Alexandre Larose. Malgré les embûches apportées par sa dysphasie, Kevin ne se décourage pas. Lorsqu'un échec survient dans une évaluation, il ne le prend pas comme une défaite, mais plutôt comme un défi à relever. Entre une jeune fille qui doutait de sa capacité à réussir son collégial, à la jeune femme devant nous aujourd'hui qui se dirige à l'université en septembre prochain en criminologie et en passant une de nos étudiants les plus fortes au cégep, il y a tout un travail et tout un monde de volonté. Jamais, en aucun moment, je n'ai douté de ses capacités et elle le sait. Et j'espère qu'elle se souviendra toute sa vie qu'elle a tout en elle pour réussir. Il suffit d'y croire. Vicky est arrivée au Carrefour Jeunesse Emploi en apparence fragile, renfermée et timide. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui s'épanouit, qui a augmenté sa confiance et son estime de soi, une personne qui a fait de bons choix éclairés pour augmenter son indépendance et son autonomie. En 10 secondes, vous pouvez remercier qui vous voulez. OK. Je m'appelle Marie-Ève Audet, puis je remercie mes parents, puis mes amis, puis mes professeurs. Mon nom est Vicky Beaubien. Je voudrais remercier mes amis puis ma famille. Mon nom est Félix Poulain. Je voudrais remercier tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui continuent de m'encourager. Cette année, nous sommes fiers de constater qu'il y a plusieurs commerces qui ont demandé aux membres de leur personnel de porter le fameux ruban vert et blanc. Nous notons entre autres le centre de rénovation Patrick Morin, les groupes Arnois et les dépanneurs Le Magasin et également les rôtisseries Béni et compagnie. Et j'ai avec moi Madame Stéphanie Pilon du IGA Crevier de l'Assomption. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir d'où vous êtes venue cette initiative de porter le ruban vert et blanc. Bien, nous, ça fait de nombreuses années qu'on est associés, dans le fond, au Créval, au programme Osez Jeunes dans tous nos magasins. Puis pour la semaine de la persévérance scolaire, on a décidé de demander à tous nos gens, notre personnel au service, les emballeurs, les caissières, nous, les membres de la direction, les filles de bureau, de porter le ruban de la persévérance scolaire pour leur montrer qu'on a notre implication dans cette cause-là, que ça nous tient à cœur, puis que le succès aussi de nos employés, c'est important pour nous. Bien, merci. Et je constate qu'en fait, nous avons 3 jolies demoiselles qui portent le ruban vert et blanc. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des clients qui se posent la question peut-être qu'est-ce que c'est que le ruban vert? Non, ils sont au courant quand même, puis ils adhèrent bien à tout ça. Ils constatent qu'on fait quand même partie de l'association de tout ça, là, qui fait qu'on veut que nos jeunes réussissent, puis ils sont contents, sont fiers qu'on porte ça. Puis s'ils ne le savent pas, bien, c'est certain qu'on leur dit qu'est-ce qu'on est en fait avec tout ça dans l'organisation. Et qu'est-ce que vous faites pour les journées de la persévérance scolaire? Nous avons différentes activités. Entre autres, on a fait un affichage dans l'ensemble de nos 10 points de service à travers tout le MRC de l'Assomption. Et nous avons aussi le port du ruban pour les 250 employés de la Caisse. Notre implication va même au-delà des journées de la persévérance scolaire. On a aussi un lien très fort au niveau de l'activité qu'on fait avec la Fondation pour l'encouragement scolaire, ainsi que tout l'ensemble des dons et des commandites qu'on fait avec la commission scolaire, qui, au cours des 5 dernières années, représente plus de 1 million de dollars. Nous sommes donc très fiers de participer à la persévérance scolaire. C'est déjà tout pour aujourd'hui, alors soyez des nôtres demain. Nous serons dans la région de Joliette et nous allons visiter entre autres des organismes communautaires. Toujours en train d'apprendre, les jours passent, pour certains c'est une salle d'attente. Le prof parle et faut qu'on écoute. Le plaisir de savoir, t'as compris, faut qu'on y goûte. C'est l'avenir pour nous qui ouvre ses portes. C'est facile de trouver qui nous supporte. Attends, je te dis les faits, l'école est là pour nous comme nos parents l'ont fait. Autre point que je trouve important de mentionner, ce serait de bien choisir vos amis. Là encore, on se dit oui, mais on choisit bien nos amis déjà, mais souvent, malheureusement, non. Vraiment,
vous jumelez avec des gens avec qui vous avez des intérêts communs, c'est la base en fait. C'est la base de tout. Yes! Ça, c'est la bonne personne pour mon travail d'équipe. Pour un avenir sans doute, cette année fais les efforts pour gagner cette course. Si tu penses que tu penses pas assez, il faut agir. C'est quand t'es jeune qu'il faut étudier.